Salutations à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter les règles du jeu. Nous savons d'ores et déjà que vous arrivez à vous exercer sur Challenger, mais aussi à répondre aux questions du jour. Comme nous avons l'habitude de dire, Challenger n'est pas un jeu d'hasard. C'est une plateforme qui vous pousse à mettre en valeur votre bagage cognitif à travers des affrontements des compétences en ligne. Ainsi, nous avons mis en place ces tutos pour vous aider à comprendre comment est-ce que vous serez en mesure de challenger avec les autres. Pour challenger avec les autres, nous vous invitons à cliquer sur le menu Jeux en ligne. Par exemple, pour l'utilisateur connecté, je vous ferai remarquer qu'il y a entre parenthèses A qui signifie à ce que pour ce compte, il y a un challenge qui est en attente. Donc, ce compte est associé à un challenge. Et pour challenger avec les autres, nous inviterons pour le candidat qui un challenge sera associé à leur compte, de cliquer sur le bouton vert qui énumère l'intitulé du challenge. Et une fois que vous serez redirigé sur cette nouvelle page, nous vous ferons remarquer qu'il y a un bouton au coin supérieur droite intitulé Actualiser la page chaque seconde. Ces boutons vous permettent de recharger la page après chaque chargement. Donc, vous cliquez sur ce bouton après chaque chargement du jeu afin que le système puisse vous afficher le processus du jeu qui est en cours de chargement. Donc là, le système vous dit le jeu a été amorcé. Vous actualisez à chaque chargement, et nous vous ferons remarquer que les informations que vous êtes en train de voir ici, toutes les personnes qui sont inclus dans ces challenges ont aussi la possibilité de voir ces informations. Donc, vous n'êtes pas seul. Et pour amorcer les challenges, le système vous donne 1 minute 59 secondes afin que vous puissiez vous préparer par rapport au challenge qui est en chargement. Permettre aussi aux amis qui sont en retard de se joindre à vous afin que vous puissiez challenger ensemble. Donc, il faudrait patienter 1 minute. Vous actualisez après chaque chargement de la page afin de voir le résultat du chargement du challenge qui a été lancé pour vous. Là, nous actualisons. Nous sommes à 50 secondes. On actualise encore et encore. On est à 58 secondes. Voilà, on actualise encore et encore. Voilà, on est à 1 minute 5. Automatiquement, le système va basculer pour poser des questions. Je répète, les questions que vous avez l'opportunité de voir ici, tous les candidats qui sont associés à ces challenges ont la possibilité de voir les mêmes questions. Faudrait être le premier à donner la bonne réponse, parce que si vous donnez une mauvaise réponse, le système va vous bloquer vous et donner la possibilité à tous les autres camarades connectés pour ces mêmes jeux d'échouer à cette réponse comme vous avez eu échoué afin de réinitialiser. Donc, si vous voulez répondre, prière de vous rassurer de donner la bonne réponse et d'être le premier à donner cette bonne réponse. Tel que le système renseigne que cette question, c'est une question choix multiple avec une seule bonne réponse. C'est une question à 2 points. Mais je précise aussi qu'il existe des questions choix multiples avec plusieurs bonnes réponses. Tel que là, nous avons l'opportunité de ne cocher que sur une seule réponse parce que nous sommes en présence d'une question choix multiple avec une seule bonne réponse. Je répète, pour le question choix multiple avec plusieurs bonnes réponses, il faudrait que vous puissiez sélectionner sur plus d'une bonne réponse et de valider afin que le système vous informe si vous avez réussi ou pas. La question est citer un organisme international qui veille au respect des droits de l'enfant. Par exemple, si moi, je me dis que la réponse est OCDE, je sélectionne sur OCDE et puis je clique sur le bouton répondre. Là, le système me dit malheureusement, vous avez échoué à cette question. J'actualise une fois de plus afin que le système puisse charger la question qui est en cours. Mais étant donné que pour ces jeux, je suis le seul à challenger, il n'y a pas d'autres personnes qui sont connectées au même jeu que moi, j'ai la possibilité d'essayer encore et encore sans que le système puisse me bloquer. Je répète, dans la mesure où vous serez plusieurs candidats interconnectés par rapport à ce challenge, si vous échouez, on va donner la possibilité à d'autres personnes d'échouer comme vous. Mais si vous êtes les seuls à challenger, si vous êtes le seul à challenger par rapport à ces challenges, vous pourriez répondre autant de fois, le système n'aura pas à vous bloquer. Là, vous proposez par exemple UNICEF. On sélectionne sur UNICEF et puis on clique sur le bouton répondre
proposer la réponse au système et voilà, nous avons enfin donné la bonne réponse. Le système dit félicitations, vous avez réussi à cette question. On actualise une fois de plus à travers le bouton au coin supérieur droite, le bouton actualiser, afin que les systèmes puissent, voilà, le système dit il y a un candidat qui a répondu à cette question et automatiquement le système charge la prochaine question et donne la possibilité à tous les autres candidats connectés de répondre à cette même question. La même procédure s'implique et à la fin, le système va retourner les différents points qui ont été marqués par les différents candidats. Donc, je pense que nous avons dit ce qui est essentiel par rapport au challenge. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des difficultés pour utiliser Challenger. Donc, pour répondre simple, vous sélectionnez la question et puis vous validez à travers le bouton répondre une manière pour vous de proposer la réponse que vous avez eu à choisir. Précision. Challenger est une plateforme qui a beaucoup d'interfaces. Il y a l'interface qui est adaptée pour les ordinateurs, l'interface qui est adaptée pour les tablettes, l'interface qui est adaptée pour le téléphone portable et l'interface que nous avons intégrée dans notre application Android et l'application iOS qui est en développement. Le même principe s'applique pour tous les interfaces. Le même principe s'applique pour tous les interfaces. Donc, si vous avez des difficultés pour utiliser le système, vous avez des difficultés pour challenger, vous pouvez laisser un commentaire sur notre page YouTube, vous pouvez poser des questions sur notre page Facebook, ou bien vous pouvez nous écrire sur Challenger. Il y a un mailing qui a été intégré, vous pouvez écrire à l'administrateur et nous serions très contents et enchantés de vous accompagner durant l'utilisation du système. Je dis et je vous remercie.